bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous emmener dans ma petite bulle, dans mon havre de paix, dans ma toute nouvelle scrap room. Je vais vous montrer donc mon espace créatif, vous montrer mon organisation, mes petits trucs. Et si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et je vous mets également mon compte Instagram pour aller visualiser toutes les petites créations que je fais régulièrement et que je mets sur mon compte. Voilà, c'est parti. Et voilà, nous voilà dans ma magnifique pièce. Alors je vais vous montrer en gros comme ça. Donc ici on rentre, on a encore un escabeau parce que les travaux ne sont pas tout à fait finis. Ici nous avons un meuble de rangement. Je vais essayer de pas aller trop vite. Ici deux petites étagères. Tac tac. Ici c'est pareil, le coffret électrique il doit être encore caché. Mais ce n'est pas encore fait, ça ne saurait tarder. Ici, il y a un petit bureau pour ma fille qui vient scraper avec maman. Là, j'ai mis de la déco. Ici, nous avons encore deux meubles Kallax de rangement. On verra dans le détail après. Ici, nous avons un chat, toujours bien tranquille. Malo, tu fais dodo? Malo? Coucou. Oh là là, oui, je t'embête, hein. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Oh là là. Ensuite, ici, nous avons la Big Shot, tout ça. Enfin, de toute façon, je vais venir après plus dans le détail. Je vous montre comme ça, en gros, ce que ça donne. Ici, nous avons une commode. Et puis, ici, le petit meuble roulant. Et puis, mon bureau où je travaille. Donc, on va commencer par le sujet principal, c'est-à-dire l'endroit où je travaille. Donc, c'est mon espace principal. Là où je réalise mes projets quotidiens et où j'aime bien avoir tout à portée de main. Donc en fait c'est un peu mon premier cercle, voilà, mon premier cercle de travail où j'aime bien avoir tout à portée de main. C'est ce que j'utilise le plus, je vais vous montrer. Donc là je suis sur un petit projet en cours où j'avais fait des colorisations avec... ça c'est la collection d'automne de la petite française et j'aimerais bien en faire des petits cadres. Donc là j'ai des cadres. J'ai fait, et il me reste plus qu'à coloriser les fonds. Donc, dans mon espace de travail, on va y aller progressivement. Je vais vous montrer. Je vais essayer de pas trop bouger. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc, tout de suite à disposition, les lampes. Alors, les lampes, j'aimerais bien les changer. Actuellement, j'ai deux lampes comme ça, action. Mais clairement, elles m'éblouissent quand je fais de la colorisation. Elles vont pas bien... Enfin, ça ne va pas. Donc, j'aimerais bien changer la lampe, mais j'ai pas encore, je ne sais pas encore comment. Enfin, je ne sais pas encore quelle lampe je vais prendre. J'aime bien la BenQ, mais elle est extrêmement chère. On verra. On verra, on verra. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai près de moi? Eh bien, j'ai les encres, vous voyez. Donc là, j'ai 3 rangements d'encre, ici, ici. J'ai les crayons que j'utilise le plus ici. J'ai cutter, j'ai les crayons gris, j'ai les marqueurs noirs, les crayons gel blancs, les crayons gel pailletés, ceux-là c'est mes préférés. Les plioirs, je vais y arriver. Enfin, tout ce que j'utilise le plus c'est ici. Ensuite j'en ai un au-dessus que j'utilise un petit peu moins avec des gros ciseaux puis d'autres crayons plus pour le bullet journal. Ensuite nous avons ici le petit meuble à encre Versafine. Ça c'est un rangement que j'ai acheté sur je sais plus si c'est AliExpress ou Temu, l'un ou l'autre, et donc où je range tous mes encres Versafine et j'ai mis en premier donc celles qui sont celles que j'utilise le plus, c'est-à-dire les noires. Qui sont juste là à disposition. Ensuite on a les petites brosses. Ensuite nous avons les tampons bois. Alors les tampons bois, pour être honnête, c'est plus de la déco qu'autre chose.
parce que j'utilise très peu les tampons bois. Bon, j'ai que ça, mais voilà, c'est plus pour faire joli. J'en utilise pas tant que ça. Et ensuite, on a ici des petites choses, des agréments. Il y a des petits masking tape en tissu. Ici, c'est plein de petites breloques. Et ici, c'est tout ce qui est Posca et marqueur, un marteau. Et ici, c'est pour faire les masques, pour faire la technique du masque. Ici, c'est ma mémé qui est décédée. Je garde toujours sa photo avec moi. Ensuite, nous avons, on va redescendre d'un étage. Donc là, toujours le taille-crayon. Ici, une photo de ma fille et moi. Les petits badges que j'avais eu à Schwenflower. J'en ai eu quelques-uns. Une petite collection de badges. Au-dessus, donc là, les ciseaux. Ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus. Et ceux-là, c'est plus pour le découpage de tout ce qui est adhésif. Ensuite, ici, nous avons, ça c'est une jolie boîte que ma fille m'a trouvée à Action. En plus, ça ce sont des éponges pour maquillage, mais elles sont très utiles aussi avec les encres. Ça fonctionne bien avec les encres. Et en plus, avec une petite tête de koala, trop mignonne. Je sais pas si vous avez vu, mais j'aime beaucoup les koalas. Voilà. Donc ça c'est les perfos que j'utilise le plus. J'en ai aussi derrière, je vous montrerai. Donc celle-ci c'est la perfo enveloppe en fait, mais ça me sert pour faire les encoches. Et celle-ci c'est la perfo des coins. Ça c'est la crème pour les mains. Et ça c'est les petites choses Winsor et Newton, pardon. C'est les peintures, voilà, j'ai doré, argent, noir et blanc. Et au-dessus, ici, nous avons les pinceaux et tout ce qui est utile avec la peinture, donc, les couteaux à peindre, les rouleaux à peindre et compagnie. Ici, nous avons ma petite collection de stickers et de nouveaux. Nouveaux, j'en ai que 3. J'ai aussi le Glossy Accent et toute ma petite collection de stickers en dessous. Hop, on redescend tout doucement. Et ici, en fait, c'est un bac à récup. Donc, en fait, c'est un bac avec toutes des feuilles, principalement craft blanc et noir. Donc, des découpes que j'ai faites. Et plutôt que de les mettre tout de suite à la poubelle, je les garde. Et comme ça me permet de faire notamment mes sentiments ou mes titres. Voilà, si j'ai juste un titre à tamponner, j'ai un petit bout de feuille qui passe ici. Et puis, comme ça, j'ai toutes les couleurs. Et les crafts notamment me servent aussi pour les rangements d'eyes qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, ici vous avez vu, bon ça c'est une tablette que j'aime bien regarder, coucou, des vidéos quand je scrape. Ici on a des trousses, c'est les trousses que je laisse en trousse parce que je les utilise notamment dans mes journées scrap avec les copines. Ou alors pour les crops par exemple, donc c'est tous mes pinceaux à réservoir, je vais y arriver, ils sont là dedans. Et ici c'est une trousse où il y a un petit peu de tout aussi, les cutters, des ciseaux, tout ce qui est, on va dire, l'essentiel. Voilà, ensuite on continue tout doucement. Ça c'est plein de découpes que j'ai faites, enfin pas de découpes, pardon, de tamponnage que j'ai fait. Ça c'est mes tamponnages par exemple que j'ai déjà fait pour mon album des vacances d'été, qui n'est pas encore fait. Et en dessous c'est tous des tampons non montés de la fée du scrap que je dois ranger et que j'ai mis là en attendant. Ensuite on a, alors là plus on s'éloigne, donc moi j'utilise. Donc là, bon, j'ai mis ce tapis là, mais quand j'ai besoin d'utiliser le cutter, je viens par ici. Ça, c'est des brouillons, de la colle. Voilà, ça, c'est des petites bricoles. J'aime bien des petits pots à bricoles autour de moi. Ensuite, ça, c'est mes bullets de journaux, celui de l'année dernière et celui actuel. Ça, c'est les tampons dans mes pochettes que j'utilise actuellement pour mon journal de l'année. On va bientôt d'ailleurs commencer le journal de décembre avec actuellement ça c'est les encres associées pour la collection couleur d'automne et ça c'est les crayons. Après j'ai un petit bac ici avec plein de petits carnets pour si j'ai des listes à faire, voilà. Ensuite ici on a ma partie préférée, ça c'est tout mon matériel de colorisation, donc mes Copics. Ça, c'est les Pro marqueurs. Ici, on a les Luminance, les Derwent.
Inktense, les Polychromos et les Black Widow. Enfin, les Black Widow et les Polychromos sont dans la même pochette. Donc comme ça c'est pareil, j'ai quand même décalé avec ma chaise et ils sont à disposition. Ensuite, oula, ça c'est pareil des tamponnages que j'ai fait avec la collection d'automne de Scrap Didi. Je voulais faire un album d'Halloween, c'est prévu. Voilà, avec les petits mots en bois. Ici nous avons, bon ça c'est des étiquettes que j'ai utilisées. La Canon Selfie évidemment que j'utilise régulièrement pour le journal de l'année notamment. Voilà. Ensuite on a ici la petite Cricut Joy et une plastifieuse. Voilà, c'est vraiment les trois machines que j'utilise le plus. Ça c'est pareil, je le garde toujours à disposition, c'est mon nuancier d'un petit peu de tout. Voilà, par exemple les aquarelles. Donc je fais comme ça mes nuanciers sur du papier aquarelle et puis après quand c'est terminé, la page est terminée, je plastifie et je mets là-dedans. J'ai fait également pour les encres, là c'est les Versafine, mais comme c'est pas fini, je les ai pas encore plastifiés, donc c'est pour l'instant un peu en vrac. J'ai fait tac 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 les pâtes de texture, voilà, où j'ai fait avec des pochoirs pour avoir un peu le rendu. Là, c'est des pâtes de texture avec des paillettes un peu grosses dedans. Donc, avec les pochoirs, ça va pas bien. Voilà. Et ensuite, il faut que je refasse un intercalaire pour les Lindy's. J'ai commencé aussi à faire les Magicals. Voilà, voilà. Donc ça, je l'ai toujours là à côté de moi, à disposition quand j'ai besoin. Oula, vous avez bougé d'un coup. Et ici, c'est une petite boîte avec des colorisations que j'ai fait, que je n'ai pas encore utilisées. Voilà, ensuite on a un petit meuble, c'est un petit meuble que j'avais customisé, je crois que vous l'aviez vu dans un des vlogs que j'avais fait. Alors je vais essayer de vous poser. Donc ici, là c'est la télécommande pour ma jolie lumière qui est ici. Ensuite ici j'ai mis toutes les choses de Cricut, la Cricut est juste là, donc j'ai les feuilles, j'ai les petits livres, j'ai tous les accessoires et puis à l'intérieur du meuble, on verra après, j'ai les papiers. Et ici, c'est une petite boîte avec mes mini créations. Donc ça, c'est tous mes timbres. J'aimerais bien en faire un mini album. On verra bien comment je vais les faire après. Celui-là, c'est un de mes préférés. Que j'ai fait pour ces 5-là. C'est les que j'avais fait pour le challenge Passion Scraptober. Voilà, avec le dernier ici. Donc, j'aimerais bien les mettre dans un mini ou bien dans une petite boîte. Je verrai bien, je sais pas. Donc ça c'est pour mes mini créations. Et puis ensuite, donc on arrive là dans le tiroir. Dans le premier tiroir, bon, là j'ai encore des petites créations dans l'Encreate. Ici c'est mes carnets créatifs. En dessous on a les feuilles pour la plastifieuse. Et ça c'est pour mettre le foil aussi. J'en utilise très peu. J'avais acheté une boîte comme ça à Action. Mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai ça aussi. Mais c'est vrai que je pense pas trop à l'utiliser. Ça, c'est pour la plastifieuse, du coup. Ensuite, ici, on a les rouleaux de Cricut. Là, c'est encore des rouleaux de Cricut avec quelques planches, les plus petites qui rentrent dans le tiroir. Et en dessous, je me souviens plus. Ah oui, si en dessous, je sais pas pourquoi je les ai mis là, mais bon. J'ai ma pochette avec les adresses Dürer. J'en ai pas beaucoup, un reste là. Et puis ça, c'est les gouaches. Tac, attention, on remonte. Elle est pas super jolie ma tapisserie? Magnifique. Alors, on a remonté d'un étage, vous voyez, là il y a la Cricut, la Canon Selfie et au-dessus nous avons les recherches du coup pour la Canon Selfie, papier et encre. Ici c'est ma petite création, mes petites Léonie que je vous ai montré pas mal en vidéo. Et là j'attends la collection d'hiver pour faire une nouvelle page pour l'afficher. Ensuite ici on a tout ce qui est aquarelle. Moi je fais pas énormément d'aquarelle donc je n'ai que ça. Ça rentre dans un bac et ça n'ira pas plus loin. Moi, j'ai que les Prima Marketing. Oula,
Et quelques Winsor & Newton, mais je les aime pas trop, en vérité. Par contre, celles-ci, je les aime bien. Les Prima Marketing, j'en ai 3 boîtes comme ça, différentes évidemment. Et ça me convient ça me convient très très bien. Ensuite, là, on a des gros pinceaux que j'utilise pas tant que ça. Ici, c'est plus ici pour le bullet journal. Donc, on a les Tombow, les Stabilo et les Crayola Super Tips avec leur nuancier à côté. Voilà, voilà. Et vous voyez cette magnifique création derrière. Ça, c'est ma première création de ma vie puisque je l'ai faite en maternelle. C'était important de la garder, je trouve. Alors, on a changé de côté. Donc là, on est au milieu de la pièce. Donc, toujours dans le cercle, tout à côté de moi quand je travaille, on a ce petit chariot roulant qui est merveilleux, que j'ai depuis très longtemps. Il y a beaucoup changé hein, de ce qu'il y avait dedans, surtout quand j'étais de l'autre côté, donc dans ma chambre. Ici, donc, nous avons en dessous, ça, c'est un album que nous avons fait en crop, que j'ai terminé et que je vais offrir. Bref, nous avons des Lindies ici et je vais l'enlever de là, voilà. Et quelques Lindies aussi ici. Celle-ci, c'est celle que je dois mettre encore dans mon nuancier. Ensuite, au-dessus, nous avons des poudres à embosser et quelques paillettes. Voilà, donc là j'ai des tampons, mais il faut que je les range, ils n'ont rien à faire là. Et puis ici, quelques voilà, peinture noire et blanche, ça sert toujours. Et ici, c'est du gesso et un pipi d'eau, c'est pareil, ça sert toujours. On va monter, donc là j'ai tous mes double face et aussi les petites mousses. Donc ça, je les utilise quand même beaucoup. Et au-dessus, nous avons mon rangement pour le journal de l'année. Ici, nous avons toute la... avec une pince à cheveux. Bah oui, c'est bien de ne pas avoir les cheveux qui dérangent quand on se gratte. Et voilà, ça c'est la nouvelle collection. Donc vous avez très certainement vu mon unboxing de la nouvelle collection novembre-décembre de Dans mes pochettes, pour laquelle je suis invitée créative. Donc voilà, tout est prêt, les crayons sont prêts, les tampons sont prêts, les encres sont prêtes, tout est prêt. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est mon chariot qui reste à côté de moi. Ensuite, on va passer, bon ça c'est ma béquille, forcément elle reste à côté de moi aussi, j'en ai besoin. On va passer juste à côté du coup, alors pas trop loin, mais là j'avais besoin d'un meuble, hein, parce que voilà, ici c'est tous mes tampons. Je suis fan de tampons, comme vous pourrez le voir. Et j'ai commencé, je vous avais fait une petite vidéo tuto sur comment faire les boîtes de rangement. Donc je suis plutôt contente de ce rangement. Comme d'habitude, avec quand on est scrapeuse, on sait la galère que c'est que de trouver le rangement idéal. Je pense que le rangement idéal n'existe pas. Il faut vraiment faire comme on préfère en fait. Je vais essayer de vous poser, ça sera plus simple pour moi. Ouais. Non, par contre, vous allez être trop près. Bon, je ne vais pas pouvoir vous poser. Donc voilà, ça c'est mes rangements tampons. Et ça, c'est les tampons que je n'ai pas encore rangés. Voilà, qui doivent être rangés là-dedans. Je pense que je vais devoir refaire une boîte, au moins pour finir de ranger. Et il y aura aussi une autre boîte de fête qui sera uniquement pour les tampons qui concernent le journal de l'année. Donc ce sera essentiellement de la marque Dans mes pochettes, que je vais ranger par mois ou par saison. Voilà, ce sera plus simple parce que vous allez voir actuellement c'est dans le tiroir là, le premier tiroir, mais ça va, c'est pas très pratique. Ici on a les nuanciers de mes crayons. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous remontrer. Et ici vous avez tous les tampons. Alors ici c'est rangé par catégorie, vous voyez, Noël, hiver, novembre, automne. Et ici en fait j'ai fait un rangement par marque. Donc là, c'est Chou-Flower, par exemple. Et j'ai tout tamponné pour rechercher plus facilement. Donc comme ça, je peux chercher à la fois par thème et, si je veux, aussi par marque. Si je sais, par exemple, telle marque a sorti tel tampon dont j'ai besoin, je vais voir dans mon classeur et c'est écrit dans le classeur dans quelle catégorie c'est rangé. Faut être organisé hein, quand on en a beaucoup parce que sinon, on ne retrouve plus rien. On utilise toujours les mêmes.
Voilà, ça c'est pareil, je ne l'ai pas encore rangé, mais je l'ai déjà utilisé. Voilà, donc ensuite on va continuer tout simplement comme ça. Ici c'est une petite vitrine où j'ai mis tous mes albums en fait, les albums terminés. Ils sont pas encore tous rapatriés, mais il y en a déjà une bonne partie. Et ensuite les deux meubles Kallax qui avant étaient les pieds de mon bureau, mais que j'ai viré parce que en fait je veux rien sous mon bureau comme vous pourrez voir. Alors tout doucement, voilà. J'essaye d'avoir le moins de choses possible en dessous du bureau pour pas me gêner les jambes. Là j'ai juste la caisse en dessous. C'est vrai, je vous ai pas montré en dessous, j'ai oublié. Oh là là. Alors attendez. Voilà. En dessous j'ai ce petit meuble là qui me gêne pas parce que ici je mets pas mes jambes. Dans lequel j'ai tout ce qui est ruban. Alors faites pas gaffe au bras. Je prends un ruban, je le remets tel quel, donc à la fin ça ne ressemble plus à rien. Il y a des fois, il y a des moments où il me prend une touquette, comme dirait l'autre, et je remets tout en place. Mais ça dure pas bien longtemps. Voilà, là c'est tout plein encore de rubans. Et ici c'est plus des fils. C'est des fils que je faisais de la broderie, mais qui aujourd'hui me servent en scrap. Et au-dessus, j'ai encore un grand carnet créatif. Et ici en dessous, c'est une pochette. Une pochette avec tous mes pochoirs. Ici, j'ai une caisse où j'ai commencé à trier mes papiers de Noël. Parce que vous allez voir qu'en fait, dans ma scrap room, il n'y a pas encore... les papiers ne sont pas encore rapatriés. Parce qu'en fait, on utilise beaucoup moins qu'avant. Et donc, j'ai un gros tri à faire. Et là, j'ai commencé à mettre tout ce qui était Noël. Puisque je commence à faire des choses de Noël. Je remets au fur et à mesure dans cette boîte. Et après, c'est tout. En dessous de mon bureau, je mets rien d'autre. Ici, vous voyez deux... Ici, c'est ma poubelle. Évidemment, il faut une poubelle. Hein. Le scrap, c'est pas franchement un loisir écologique. Faut se le dire. Donc, j'ai une poubelle à tout venant. Et je me suis fait un bac ici où je mets tous les... Ça, c'est une poubelle aussi. C'est une poubelle carton-papier. Voilà, pour recycler. Ensuite, là, j'ai ma petite scorpale pour faire le pliage. Et une bouteille d'eau, c'est important aussi de s'hydrater. Donc, on va revenir ici. Bon, je reviens un petit peu en arrière. J'ai oublié de vous montrer cette petite commode. Je vous ai montré les tampons, mais je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ici, premier tiroir, c'est pareil, c'est près de moi. C'est mon premier cercle proche. Et donc, ici, c'est les choses que j'utilise. Bah, le massicot que j'utilise au quotidien, il est là. Et ici, c'est les feuilles que j'utilise également au quotidien. Donc, les Bristol pour les feutres à alcool. Les multitechniques pour les multitechniques, hein, c'est clair. Ensuite, on a les aquarelles pour les Derwent Intense principalement. Et les Albrecht Dürer. Ensuite, on a la roue des couleurs. Et puis d'autres papiers. Ça, c'est un petit tapis de souris que j'utilise pour tamponner. Ça, c'est... J'aime bien l'utiliser, le lisse, pour les polychromos. Voilà, et après, j'ai des tamponnages qui sont déjà faits. Et puis après, j'ai encore un lisse. Ah, là, j'ai du papier fontaine aquarelle, mais honnêtement, je l'aime moins. Surtout pour les Derwent Intense. Je trouve que ce papier-là, Canson, est très très bien. Et ensuite, on a les blocs Pup de chez Action en tricolore, là, qui me servent de temps en temps. Ici, on a tout ce qui concerne le Project Life, le journal de l'année. Ça, c'est celui de 2022 que j'ai pas terminé. Ça, c'est une boîte avec tout plein de choses à l'intérieur. Des photos qu'il faut que je fasse. Il faut que je mette dans l'album. Il y a des étiquettes, des choses à découper. Un petit vrac là-dedans. Donc je mets les choses, je ne sais pas trop où les ranger. Je les mets là-dedans. Pardon pour le bruit. On va aller doucement, voilà. Ça, c'est mon album Die Cut. Je vais pas faire comme ça parce que je vais pas y arriver. On va le sortir, ça sera plus simple. Mon album à Die Cut. Je vais prendre une page au hasard. Voilà, ça c'est la collection d'été. Vous avez compris le principe. Je mets toutes les collections là-dedans. Là, j'ai les pochettes de rechange. Et ça, c'est les petits classeurs dans lesquels je rangeais mes tampons jusque maintenant.
J'avais fait en fait Perrine de la marque Dans Mes Pochettes, les ranger là-dedans, je trouvais ça super. Mais au final aujourd'hui je me retrouve avec beaucoup trop de tampons. Donc c'est pour ça que je vais faire une boîte comme ça sera plus simple. Ici on a la collection d'automne de l'année dernière. Parce que j'aimerais bien finir ça avec ça. Voilà. Et ici on a... Pardon, excusez-moi encore pour le bruit. Bah là, on a un papier comme ça qui traîne, qui peut servir. Puis des tampons que j'utilise aussi. Ça, c'est la marque fait du scrap. Bah, c'est écrit dessus, c'est facile. Parce que j'utilise principalement ce mot-là, le mot semaine. Ça, c'est la même chose, sa copine version moi. Et ensuite, ici, j'ai des pochettes avec... donc là, par exemple, c'est l'automne 2024 qui est presque terminé. Et ici, c'est l'été. Voilà, j'ai commencé à ranger comme ça dans des pochettes. Donc là-dedans, il y a tout. Je mets les restes de cartes, les restes de papier, les restes de stickers et compagnie. Et ça, c'est encore des pochettes que j'avais en trop des albums de l'année dernière, 2023. Que vous allez apercevoir dans la scrap room un petit peu plus tard. Donc voilà, ça, c'est tout des choses que j'utilise assez régulièrement. D'où le fait qu'il soit dans le premier tiroir. Zoup. Et en fait, cette commode-là, c'était une commode qui était de la chambre de bébé de ma fille. Et dessus, il y avait le plan à langer. Donc, on a retiré le plan à langer. Et j'ai gardé la commode parce que je la trouve très pratique avec ses grands tiroirs. En parlant de grands tiroirs, voilà tout ce qu'elle contient. Alors ici, il me manque une boîte. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ça m'agace. Je ne sais pas du tout où elle est. Je vais finir par la retrouver, hein. Mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Donc ici on a tout des boîtes, ça c'est des boîtes de chez Craftelier. Donc qui sont rangées par thème et dedans j'ai des déco bois, des die cut, voilà, des petites décos, ce genre de choses. Et à chaque fois rangées par thème. Automne, hiver, ça, je vais bientôt la sortir. Là c'est à thème, donc en fait il y a d'autres thèmes dans le thème. Des boîtes dans des boîtes, quel bonheur. Vous avez Disney, bébé, photos, souvenirs, voyage, en bref. Vous avez compris le principe. Et ici, on a un panier de déco pour mes photos. Que j'utilise pour faire les photos. Il faut que je rajoute, je viens de retrouver dans mes fonds... Oh, c'est sale ça, c'est quoi? Je viens de retrouver dans mes fonds de tiroir une boîte à photos, justement, pour faire les photos sur un fond blanc et tout. Enfin bref. Donc là, c'est beaucoup des choses d'automne parce qu'on vient de l'automne. Il va falloir que je mette un petit peu des choses d'hiver maintenant. Avec des papas Noël, par exemple. Voilà, voilà. Et dans le dernier tiroir, je pensais faire tomber la bouteille d'eau, mais non. Alors ici, c'est plus de la bureautique classique. Principalement aussi pour le bullet journal. Alors ici, j'ai des étiquettes. Ça sert toujours. Les petits washi que j'utilise... pour les marques, en fait, je vous ai pas montré, mais j'ai choisi une couleur par marque pour mes tampons. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est l'encre d'image, il a le petit washi bleu. Voilà. Comme ça, je reconnais aussi les marques directement sur les pochettes. Organisation. Ici, c'est les marqueurs, les midliners, c'est principalement pour le bullet, ici. Bah voilà, des trombones, des pinces... Ici, c'est les agrafeuses et compagnie. Enfin, vous voyez, hein, des recherches de crayons, des cutters, un tube de colle, on ne sait jamais, des petits pochoirs utiles. Aussi, j'utilise principalement pour le bullet journal. Bon, j'ai aussi des petits pochoirs lettres. Voilà, voilà. Ici, c'est des recharges de pochettes, bah, comme j'aime bien utiliser, vous voyez. C'est des pochettes que j'ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai le lien si elles existent encore. Ça fait un moment que je les ai. C'est ça. C'est des pochettes de voyage, normalement. Pour prendre l'avion. Mais je les trouve vachement pratiques. En plus, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ça qui est pratique. Voilà, les recharges de pochettes. Ici, c'est ma boîte avec tout ce qui est cire et seau. Pour faire des cachets de cire. Et puis ça, c'est voilà, c'est un bout de tapisserie qui restait. Mais plastique de poubelle et des restes, voilà, ça c'est rien d'extraordinaire. Pouf, voilà. Voilà, j'espère vraiment que ça va pas trop bouger parce que
Je sais pas du tout ce que ça va rendre après. Donc, alors, ici, on est sur donc, les deux Kallax. Sur celui-ci, j'ai la Big Shot et la Mini Shot. En fait, j'ai acheté ça au salon Nuance de Scrap où j'ai été, mais c'était en avril, c'est pas le dernier en date. J'ai pas pu y aller, triste. Parce qu'en fait, quand j'étais dans mon ancienne scrap room, en vérité, c'était un bout de ma chambre. Donc, j'avais pas la place de tout mettre comme ça à disposition. Et celle-ci, je la sortais beaucoup moins. Donc, en fait, je m'étais acheté celle-ci, qui prend beaucoup moins de place. Mais désormais, j'ai la place de mettre les deux. Celle-ci, ma fille l'utilise assez facilement. Donc, c'est pas mal. Et puis, quand j'ai envie de faire des petites découpes sur mon bureau, je peux l'amener, elle est légère. Donc, c'est très bien. Celle-ci, elle reste ici en place. À côté, j'ai en fait tous les dies. Alors, vous allez voir différents rangements dans les dies. C'est normal, je suis en pleine réflexion encore une fois. Hop, on va essayer de ne pas filmer dehors. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, ça, c'est des dies qu'une amie m'a prêté. Il faut que je lui rende. Et donc ici, vous avez des pochettes comme ça que j'avais acheté, mais j'ai pas encore acheté le classeur pour les ranger. Mais au final, comme ça, c'est très bien aussi dans une boîte. Donc en fait, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai fait la découpe pour voir un petit peu ce que ça rend, parce qu'on ne voit pas forcément. Et derrière, j'ai les dies. Donc voilà, j'ai ce genre de choses. Après, j'ai encore de mes anciennes pochettes, mon ancien rangement, qui était bien aussi, hein, mais voilà, j'avais envie de changer. Mais bon, ceux-là sont bien installés, donc je les laisse là, c'est très bien. Voilà, j'ai encore, ça c'est tous les mots, ça c'est beaucoup de mots de chez Action, donc c'est des mots en anglais. Et sinon, voilà, j'ai quand même des petites choses comme ça, par exemple. Ça c'est les dies de Scrap Didi. Ah bah j'en ai, ah non, ça c'est Scrap Didi. J'ai fait des différentes pochettes. Et derrière, vous avez un classe... Enfin, en fait, normalement, c'est un album photo que j'ai récupéré, que je ne vais pas utiliser en album photo. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et du coup, je m'en sers aussi pour ranger les dies. Donc, pareil, j'ai fait... Alors là, j'ai fait des thèmes, par exemple Noël ici. Donc, j'ai fait les découpes et à l'arrière, vous avez les dies correspondants. Voilà, donc là, j'en ai encore quelques-uns à ranger. Mais là, pour celui-là, je suis plutôt bien avancée. J'utilise pas beaucoup de dies dans mon scrap. Alors, c'est vrai, à part les choses un petit peu qui font outils, genre les polas, les petits tags, les choses comme ça j'utilise. Mais les objets, entre guillemets, j'utilise beaucoup moins. Les fleurs, à la rigueur, mais encore. Ensuite, à côté, vous avez tout... ça, c'est les petites plaques pour la mini shot. Après, ici, j'ai des plaques à embosser. Et j'ai ça pour gratter, pour récupérer les petits bouts de dies, les petits bouts de découpe plutôt. Et en dessous, on a ici le tiroir avec tout ça, c'est des feuilles de la marque 6X. J'en ai des dorés, des argentés et des rose gold. Donc c'est principalement pour faire des découpes. Donc c'est pour ça que je les laisse juste là. Ici, on a les mini classeurs à embosser. J'utilise très peu aussi, ça, j'avoue. Peut-être que je m'y intéresse plus. Et en dessous, on a des recharges de plaques. Voilà. Ici, c'est des recharges aussi de tout et n'importe quoi. Principalement de colle. Voilà, d'aimants, de colle. Et puis ça, c'est le tack and peel. Non, c'est pas le cut and peel, c'est le cut and dry. Il y a aussi du cut... Ouais, je le savais bien, mais il était plus grand. Tack and peel, il est là. Voilà. Donc ici, c'est voilà, beaucoup de recharges. Des recharges de pochettes, si on sait jamais, ça peut servir. Des choses qu'on achète à Action en se disant, tiens, ça va me servir. Bon, on verra plus tard. Hein. Ensuite, en dessous, j'ai un petit bac avec tous les projets en cours. Donc ça, c'est un vieux projet que j'avais commencé avec les copines de Scrap. Faire une boîte et mon but, c'était de faire un abécédaire pour ma fille. Et là, comme elle commence à faire les lettres, peut-être falloir que je me brouille.
Ici, c'est mon petit projet mini-album avec justement les polas de Scrap Didi. Et je fais une page par saison avec la box bimensuelle. Et ensuite, voilà, c'est des projets en cours. Mes premières pages d'album de l'été, par exemple, sont là. Des choses à terminer. Ici, j'ai pas encore vraiment bien rangé. J'ai un massicot, mais qui marche plus bien et je retrouve pas de lame. Je pense que c'est un Fiskars. J'ai des recharges de pochettes et des magazines. Les magazines Daphné Diaries et Scrapbooking qui sont ici et qui sont également à côté avec une petite planche à découper, tapis de découpe et la planche à tamponner aussi. Voilà, voilà. Pour l'instant, rien d'extra ici parce que c'est pas encore finalisé au niveau du rangement. Ici, on a la petite crocodile, on a la fuse. C'est beaucoup des petites choses, principalement des choses de We Are Memory Keepers d'ailleurs. Ici, on a les œillets qui vont avec la crocodile. Et puis quelques punchboards. Avec les accessoires. Et ici, on a la grosse crocodile qui ne passe nulle part. Bon, je la laisse ici. Ah bah tiens, justement, ça je vais le remettre là. J'ai reçu le nouveau magazine. J'aime beaucoup ce magazine. Il faut que je ne l'ai pas encore lu par contre. Toujours le chat qui fait dodo dans sa corbeille. Ensuite ici, je ne sais plus, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. Ici, j'ai mis des créations terminées. Ici, c'est des petites cartes. Mais c'est des choses assez anciennes. Je pense que c'est des cartes que je vais vendre pour l'association que je viens de lancer avec mes scrap copines. On vient de lancer une association de scrapbooking. Et on aimerait faire des marchés de Noël pour vendre des petites cartes comme ça. Donc on verra. Je pense que je vais les laisser pour ça. Et ici, c'est les créations en format A4. Principalement des moodboards d'ailleurs, je crois. Oui, même pas que A4. C'est principalement les moodboards. Ouais, c'est ça. Après, on se souvient plus. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Oh, c'était sympa. En dessous, on a tout ce qui est paillettes, sequins, les trucs à mettre dans les shakers, par exemple. Ici, j'ai des recharges de petits tubes à colle. Voilà, rien d'extraordinaire. À côté, alors ça, c'est mon bac Vinted. Ça, c'est des choses que j'ai mis en vente sur mon Vinted. Et que je pose là pour pas les perdre. C'est un petit peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai mon pseudo Vinted. Et ici, on a aussi des recharges. Donc, on a des recharges, voilà, des cadres, des boîtes, si jamais on a besoin. J'ai la gel presse aussi qui est là, je sais pas si elle fait là. Des vieux livres à découper, enfin, si vous voulez, les petites choses comme ça. Dont on n'a pas l'utilité quotidienne. Bon, on va passer sur le bureau qu'utilise ma fille. À la base, ça devait être mon bureau pour mettre mon PC. Au final, elle me l'a réquisitionné, mais j'aime bien quand elle est là. Elle vient comme ça, que je suis assez loin de la... Enfin, je suis pas loin de la maison, mais je suis tout au bout de la maison. Et du coup, si elle est dans le salon, on est carrément à l'extrémité. Donc, j'aime bien qu'elle soit quand même près de moi. Ici, c'est le calendrier de l'Avent que je lui ai fait, qui est prêt. Ensuite, on a la petite machine à écrire We Are Memory Keepers. Pareil, je l'utilise pas... En fait, c'est pareil. Dans mon ancien coin, elle était tout en haut d'une étagère. Donc, puis elle prenait la poussière. En plus, là, je l'ai tout nettoyé. Et du coup, je pensais pas l'utiliser. Et là, maintenant qu'elle est là à disposition, j'ai plus qu'à me retourner. Je pense que elle va découvrir une nouvelle jeunesse. Ensuite, on va faire le meuble du dessous. Ici, j'ai donc les pattes de structure. Voilà. J'ai plusieurs marques différentes. Je n'ai pas de préférence. Mais honnêtement, les
Celles de chez Action, je trouve, sont très bien. Elles sont très épaisses par contre. Mais elles sont très bien. Pour faire vraiment de la texture, texture. Si on a aussi la texture, mais en blanc. Et derrière, c'est quoi? Ah oui, c'est la colle repositionnable. Pour les pochoirs, justement. Ensuite, on a des restes. Ça, c'est les restes de collection. Ça, c'est celle de la crop. Ensuite, j'ai des petits documents. Et ça, c'est pareil. C'est des tamponnages que je dois coloriser. Et ici, j'ai un livre de coloriage parce qu'il ne rentrait pas dans le rangement que j'ai donné pour les livres de coloriage. Ensuite, ici, on a dans des boîtes à épices de chez Action qui vont très bien. Encore des demi-perles et compagnie. Donc, c'est rangé par couleur. Donc là, c'est la même chose. Et ensuite, ici, je me suis pris des petits bacs comme ça, Action, qui pour l'instant sont vides. Parce que je n'ai pas encore terminé le rangement. Ensuite, on remonte. À côté, nous avons une double prise. Ça peut toujours servir. Bah, tenez, on va le mettre là. Hop, en attendant. Ici, on a tout ce qui est masking tape, washi tape. Ici, ça, c'est des trucs de chez Action. C'est pareil. Je les utilise pas très souvent. Mais bon, ça peut servir. On garde. Ça, c'est des petites perles que j'ai depuis une éternité. En dessous, on a tout ce qui est perforatrice. La perforatrice à tag. Là, j'ai une qui est tombée du son rangement. C'est la perforatrice pour faire les coins photos. Enfin, pour faire les encoches photos. Et puis là, il y a un petit peu tout. Il y a Memoridex, un petit peu tout. Les carrés. Bon, celle-là, je m'en sers beaucoup moins. Celles que je me sers le plus sont sur le bureau. Celle-là, mais je fais pas souvent de Memoridex. Je n'ai pas l'habitude. Et ici, on a tout ce qui s'agit du nettoyage. Ça, c'est tous mes chiffons que j'utilise pour nettoyer mes tampons, mon plan de travail. Ça, c'est ma base de savon que j'utilise pour faire mon spray à nettoyer en tampon avec un peu de glycérine. Tout est là. Et j'ai même, hop, ma petite fragrance cosmétique douceur lactée. J'adore cette odeur. Et j'en mets un petit peu aussi dans mon spray pour que ça sente bon. Des éponges, voilà. Et là, j'ai rien d'extraordinaire. Et on va terminer par... Attention, on remonte. On va terminer par les deux petites étagères. Donc ici, nous avons un joli... Voilà, évidemment, une petite enceinte. Parce que j'aime bien aussi écouter de la musique. Quand je scrape, je vais essayer de vous mettre 3. Et comme c'est en hauteur, hop, on ouvre. Donc ici, j'ai... une toute nouvelle acquisition que j'ai achetée sur Vinted, la Crocodile pour faire les reliures à disques et avec. Donc j'ai eu ça et tous les disques qui sont là-bas. Et j'ai vraiment pas payé cher. J'ai payé moins de 30 € pour l'ensemble. J'étais super contente. C'est une Espagnole qui vendait ça. Super contente. Parce qu'en fait, mon but dans la vie... non, je rigole. En fait, j'aimerais bien, dans un avenir lointain, m'acheter la Multicinch. J'aimerais beaucoup avoir la Multicinch. Mais elle coûte quand même assez cher. Je ne la trouve pas sur Vinted. Donc, comme j'aime bien, j'ai pas mal de choses qui sont en relié à disque. Bah, par exemple, mon nuancier, des aquarelles et compagnie, là, que vous avez vu tout à l'heure. J'ai aussi mon petit carnet Léonie qui a reliure à disque. J'aime beaucoup cette reliure, mais j'avais le dies que j'avais eu chez Zibuline. Le problème, c'est que avec la Big Shot, eh ben, on est limité en taille. Et donc, ben, ça n'allait pas. Et donc, en attendant d'acquérir la Multicinch un jour, peut-être, eh ben, je me suis acheté ça d'occasion et c'est perfect. Ça fait ce genre d'encoche, si vous connaissez. Voilà. Et donc, j'ai eu tout ça avec. C'est génial. Ici, c'est tout ce qui est reliure. Ici, c'est tout ce qui est reliure. Je vais le descendre. Paf. Donc, les reliures de classeur. J'ai de l'élastique pour faire comme des travelers notebook. J'ai des petits scratch. J'ai encore des disques de chez Zibuline, ceux-là. Ah, voilà, des anneaux. Beaucoup d'anneaux. Ah.
plutôt des choses comme ça. Et au-dessus, on a mon Instax et des recharges pour l'Instax. C'est des Instax, c'est celui qui fait les toutes petites photos format Paula, mais vraiment toutes petites comme ça. Et ici, j'ai le chargeur pour la licorne. Et on va passer à la dernière étagère. Il va falloir que je me lève. J'espère que je ne vais pas trop vous faire bouger. Je suis debout. Hop, c'est ouvert. Donc voilà, ici on a, donc ça c'est tous les magazines de découpage d'éphéméra. Tout est là. Ici c'est des découpages que j'ai déjà fait, que j'ai pas encore utilisé. Et tout ça, voilà, c'est les livres que j'ai pour faire les découpages. Ma dernière acquisition, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer tellement il est beau. Regardez-moi ça. De Marmis Small Art. C'est à Noël, hein, donc je vais m'amuser à faire Noël. Je pense dans mon bullet journal de décembre, il va être bien utilisé. Il est magnifique. Regardez-moi ça, ces petites poupettes là. Oh, superbe. À mon avis, ouais, elles vont être utilisées pour le bullet journal du mois de décembre qui, là tout de suite, spoiler alert, ça va être le thème des petites fées. Voilà, je viens de le décider à l'instant. Et donc voilà, et justement sur ma liste au Papa Noël, j'en ai mis un comme ça, parce que ceux-ci sont assez chers par rapport aux autres. Ceux-ci sont à plus de 20 €. Et donc voilà, j'en ai mis un sur ma liste au Père Noël. On verra bien s'il me l'apporte. Donc ici, c'est les livres de coloriage. Alors je fais pas beaucoup de coloriage pour adultes. J'en ai quelques-uns, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore... J'aime bien Johanna Basford, j'aime bien suivre Barbara Color, ce qu'elle fait avec les livres de Johanna Basford, mais je n'ai pas encore sauté le pas, pour être honnête. C'est vrai qu'après, il faut prendre le temps, et puis je ne l'ai pas encore pris. Voilà, et ça c'est mes Project Life de l'année dernière. Voilà, on a fini mon petit scrap room tour. J'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que voilà, ça fait maintenant 2 semaines que je suis installée dans ma nouvelle scrap room. Je suis ravie. C'est vraiment ma petite bulle d'oxygène, mon petit havre de paix. Je l'adore. Je suis trop bien dans cette pièce. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je peux faire ce que je veux. Et surtout laisser mes projets en cours que je ne pouvais pas avant vu que je scrapais dans la chambre et qu'il fallait toujours débarrasser pour aller se coucher. Donc c'était un petit peu chiant. Et là c'est bon, je peux laisser mon projet en cours et partir et c'est parfait. Il y a encore des améliorations à faire comme le tableau électrique à recouvrir. C'est pas très joli. Mais c'est l'esthétique en fait qui reste à faire, donc c'est pas grave. Là ça fait 2 semaines que je peux l'utiliser, où tout est installé comme il faut. Et puis au niveau des rangements, j'ai encore des choses à rapatrier, notamment tous les papiers. Là j'ai une armoire, un secrétaire entier de papier, mais comme je vous disais, j'en utilise beaucoup moins qu'avant. Mais je pense que je vais essayer de me faire plutôt des boîtes, comme là j'ai commencé à faire la boîte de Noël. Je vais comme ça, je pense que je vais aller voir sur Craftelier, ils font des boîtes de rangement comme ça, où je vais pouvoir ranger les papiers par thème ou par couleur, enfin je verrai bien. Mais je pense que je vais pas tout garder, je vais en donner pas mal à mes scrap copines parce que j'en utilise beaucoup moins qu'avant. Et ensuite, j'ai les stickers à rapatrier, c'est pareil, j'ai 2 gros classeurs de stickers que j'utilise très très peu. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais les égriner, les donner à ma fille petit à petit. Pour qu'elle s'amuse avec, qu'elle fasse aussi du scrapbooking avec moi. J'avais un petit peu peur de faire cette vidéo parce que, comme en plus je marche pas bien, j'avais peur. J'espère que vous n'avez pas trop tangué, vous n'avez pas trop eu le mal de mer. J'espère que ce petit tour de scrap room vous a inspiré autant que j'aime y passer du temps. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces d'organisation ou des choses que vous aimeriez plus voir en détail, bien que je vous ai détaillé pour l'instant tous mes tiroirs. Je ne sais pas si ça vous a beaucoup intéressé.
Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!